Alter Radio. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@commercialmedialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alterpress, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Vous êtes bien à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org depuis Port-au-Prince, Haïti. Amis sportifs tout partout, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Alter Sport. C'est le journal Sport qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Grand titre, l'actualité sportive là sur le plan national, football, championnat national de première division, série ouverte 6e et avant-dernière journée groupe Grand Nord. Derby Capois finit 0-0 entre FICA et ASC. Victoire pour Wanamet FC, Real Hope Academy et Racing Gonaïve. Futsal, championnat régulier de la Ligue de Port-au-Prince, Flambeau Academy et ADGFC. Consolidé position leader après 5e journée. À l'étranger, tennis, Alcaraz, Kembe Samuel Lopez comme coach après séparation avec Juan Carlos Ferrero. Basketball NBA, possible retour pour Jason Tatum des Celtics de Boston en février prochain. Football, championnat d'Espagne, 17e journée FC Barcelone et Real Madrid sous le leader après victoire respectif sous Villarreal 2-0 et sous Séville 2-0. Championnat d'Angleterre, 17e journée, victoire des leaders Arsenal et Manchester City. Supercoupe d'Italie, Inter et Milan AC éliminé en demi-finale. Coupe d'Afrique des Nations, Maroc bat Comores 2-0 en ouverture. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li sorti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Championnat national de première division, série ouverte, 6e et avant-dernière journée. Tout résultat qui a enregistré week-end qui s'est passé là. D'abord, l'impact Saint-Victor Cap-Haïtien, Derby Capois fini 0-0 entre FICA et Association Sportive Capoise. FICA, c'est Football Interclub Association. Et puis qui fait 0-0 avec AS Capoise. L'impact Level Saint-Marc, Real Hope Academy qui fait une belle opération. Les Libat, équipe Tempête date de goal à 1. C'est McPherson, Odal, 38e minute qui te l'ouvre score là pour équipe Tempête là. Et puis Desamont, Géraldson, 85e minute. Pierre-Louis Peterson, 90e minute plus 5. Marqué goal équipe Real Opla qui bat Tempête, Tampac Level, 2 goals à 1. On n'a pas que Vincent Gonaïve, Racing Gonaïve,
battre Baltimore de Saint-Marin 1-0. C'est justement Seus Clauderson Stanley, buteur maison 1, qui marque un goal ça pour l'équipe Racing de Gonaïves. Et puis, l'Impact Notre-Dame Wanamet FC, bat Cosmopolite 4-0. Nous apprenons que l'équipe Cosmopolite est arrivée justement aux environs de 3h30 du côté de Wanamet. Goal marqué par Ruben Philogène Palolou, 40e minute sur penalty. De Valtidor, 47e minute. Minoche Widjoli, 73e minute. Jean-Carlo, 78e minute. Qui donc Wanamet FC fait une belle victoire 4-0 sous Cosmopolite. 7e journée. Tard de jeu mercredi 24 décembre. En attendant confirmation de Ligue 1, Baltimore t'a dû recevoir Wanamet. AS Capoise t'a dû recevoir Racing Gonaïves. Mais arrêté au match en retard de la 5e journée, c'est Baltimore qui t'a dû recevoir le Football Interclub Association du Cap-Haïtien FICA, qui vient classement après 6e et avant-dernière journée ça. Premier, maintenant, c'est formation Racing Gonaïves là qui gagne 12 points. Wanamet, deuxième 12 points. Gagne Real qui gagne 11 points, troisième pour le moment. Quatrième Cosmopolite, 10 points. Cinquième AS Capoise, 8 points. Sixième Baltimore, 7 points. Septième FICA, 5 points. Huitième Tempête de Saint-Marc avec 3 points. On a rappelé à l'issue de la phase préliminaire, les 4 premiers de chaque groupe qui avaient qualifié pour les playoffs, qui va le dérouler suivant un système de mini-championnat avec match aller et retour dans deux groupes, deux groupes de 4 équipes constituées, avec les 4 premiers issus de la phase préliminaire des groupes Nord et Sud. Groupe 1, premier A, deuxième A, troisième A, quatrième A. Groupe 2, premier B, deuxième B, troisième B, quatrième B. Équipe qui va finir dans la première place chaque groupe, 1 et 2, va l'affronter en finale aller et retour selon calendrier préétabli par la Ligue. Le vainqueur de cette double confrontation est déclaré champion de la série ouverture et il va recevoir en prime de 2,5 millions de gouttes. Le champion va recevoir un chèque de 1,5 million de gouttes. On a rappelé dans le groupe sud là, 4 qualifiés pour les playoffs. Nous déjà connaissons, c'est bien sûr Racing Club Haïtien premier 8 points, Cavalier de Organe deuxième 8 points tout, Violette Athletic Club troisième 8 points tout, et puis en quatrième position, la Juventus de Caen avec 7 points, Don Bosco avec America éliminé. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point l'actualité sportive là, sous plan national, suite à qualification sélection nationale là, pour la finale Coupe du Monde 2026 là, qui va le dérouler aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Sorti 11 juin pour arriver 19 juillet, il y a un pile spécialiste jouette là qui pensait faut que l'équipe là t'a renforcé par rapport à faiblesse qui gagne dans différentes lignes dans la mesure où tout une sélection nationale c'est un bagage qui dynamique parmi monde capacité et nous connaît tout gain contact qui fait avec eux, c'est d'abord Wilson Isidore attaquant équipe Sunderland là en Angleterre numéro 18 là, pour saison 2025-2026 là, Isidore a déjà joué 15 matchs, alors 16 matchs pour le moment pour Sunderland et il a marqué 4 goals saison qui s'est passée là dans championship là, il a marqué 13 goals dans 46 matchs joués dans la catégorie junior. Isidore était joué dans SC L'Heureux de 2007 à 2009, de 2009 à 2018, il était continué formation dans le Stade Rennais. Au niveau senior, il était dans AS Monaco de 2018 à 2019, 2019-2020 Stade Lavallois, 2020-2021 FC Bastia Borgo, 2022-2023 Isidore était joué dans Lokomotiv Moscou, 2023-2024 dans Zenit Saint-Pétersbourg, toujours en Russie, 2024 jusqu'à Kounia. Il est dans le club Sunderland en Angleterre au niveau sélection nationale. Isidore fait U17, U18, U19, U20 avec la France. Isidore sorti dans la génération 2000, la France là, avec les Aurélien Chouameni ou du moins Sofiane Diop. L'autre joueur qui tape en pile, alors qui tape bon en pile pour nous dans la sélection, c'est Gobi Jean-Baptiste, milieu terrain SC Braga, Portugal, numéro C29, issu de parents haïtiens, il fait à Paris le 25 juillet 2002, qui donc il a 23 ans, parcouru au niveau junior, 2017-2019 FC Nantes en France, 2019-2022 SC Braga au Portugal, au niveau senior, 2021-2023, il jouait dans FC Braga, 2023-2024, il était dans FC Passos Ferreira au Portugal et les Poucounia les retournait du côté de SC Braga
au Portugal. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Futsal, championnat régulier de la Ligue de Port-au-Prince en catégorie masculine. Le week-end qui s'est passé à cette 5e journée en gymnasium Haïti Chéri qui est en Delma 75. Après vendredi, Chelsea FC dominé Santos FC 12-3. Et puis le samedi, ADJFC bat Pakaima FC 7-3. Et Flambeau Academy qui bat Easy Team 8-4. Victoire de FC Bel-Effort 4-2 au dépend de AFC Delma. Qui j'ai classement après 5e journée de ça. Premier c'est Flambeau Academy 12 points. Deuxième ADJFC 12 points. Troisième Chelsea FC 9 points. Quatrième FC Bel-Effort 7 points. Cinquième Santos FC 6 points. Sixième c'est Easy Team 4 points. Septième c'est Boakaïma FC 3 points. Huitième c'est AFC Delma 3 points. Neuvième mois dernier FC 24 avec 2 points. Classement des buteurs là. Qui j'ai présenté après 5e journée. Il y a Gilles Christopher de Flambeau Academy qui a déjà marqué 12 goals. L'année Philippe de Boakaïma FC qui a marqué 10 goals. Mais Adams Domjour, Chelsea FC qui a marqué 10 goals. Et puis le monde qui a marqué 8 goals, c'est Bien-Aimé Chrisley, Easy Team, et puis Juanes Hernandez de Chelsea FC qui a marqué tout 8 goals. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit 8h-3h, lundi à pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Frottez l'idée sous Alter Radio. Relez-nous dans 28 15 73 85. Voyez message dans 48 72 79 13. Communiquez avec nous tout sur Facebook et Twitter. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit 8h-3h, lundi à pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée, nos téléphones en direct, sur WhatsApp, Facebook, et toutes les autres réseaux sociaux. Yon rendez-vous pour nous parler, parole à nous. Fistule anal, c'est un problème santé. Femme ou garçon capable gagner li. Dans cas pa femme, fistule anal là c'est un ouverture qui fait entre bouboune yo ak derrière yo. Fistule obstétrical kon rive à cause difficulté dans accouchement. Fistule traumatique, ça ka rive à cause gros violence sexuelle femme nan sibi. Fistule traumatique c'est conséquence ka déjà youn ou bien plusieurs garçons fait sous yon femme. Ka déjà ke yo kon fourre un série objet nan vagin femme nan pour faire souffrir pi plus. Ça fait en général pour pini femme nan moment conflit, violence, tant coup ça cap frappé Haïti jodi ya. Fistule traumatique la cause femme nan pas ka contrôler besoin, li pas ka arriver kembe kol propre et puis li senti mauvais. Fistule traumatique fait femme nan vivre ak la honte. Li sentil a pas dans société ya. Maril, famille ak toute communauté côté la vivre kon rejetel à cause conséquence zak ka déjà li sibi. Fistule traumatique la cause rapport femme nak patnel gâté. Fistule ka traité, mais li pas ka guéri pour compte li. La vie femme qui gen fistule traumatique pas fini pour ça. Si ou gen fistule traumatique, à l'hôpital pour jeune docteur spécialiste qui ka faire opération pour réparer partie intime. C'était un message Solidarité Femme Haïtienne Sofa qui joint support WHH. Carte santé, c'est 4 la soignage là. Bien assuré pour pas notre tête chargée. Carte santé, c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Avec seulement 1500 goudes, ou à jouer 4 la soignage pendant 3 mois avec un aucun chaîne service. Les WHC 4 assurance là, consultation yo gratis, médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goudes. Examen laboratoire 150 goudes. Vin prendre 4 la soignage par là. Pour toute urgence avec information. Relais dans 33 33 dash 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi. Sorti 8h
dans matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. N'a joindre 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. Avantage santé, c'est 4 la soignage là. Actualité football là, pour y a sous plan international, championnat d'Espagne, week-end qui s'est passé à c'était 17e journée. Valence marqué un goal partout, 0-0 entre Real Oviedo et Celta Vigo, 1-1 entre Levante et Real Sociedad, Osasuna bat Deportivo Alaves 3-0, Real Madrid fait une belle victoire, 2-0 sur Séville, Jude Bellingham 38e minute et puis Mbappé 86e minute sur penalty. Atlético Madrid en déplacement bat Girona 3-0, FC Barcelone en déplacement fait une victoire 2-0 sur Villarreal. La fin à 12e minute sur penalty et puis Yamal 63e minute. Elche, Bimen, Rayo Vallecano 4-0, même score entre Betis Séville et Getafe. Victoire de Betis Séville, bien sûr. FC Barcelone leader avec 46 points. Deuxième Real Madrid 42 points. Troisième Atlético Madrid 37 points. Quatrième Villarreal 35 points. Cinquième Espagnol Barcelone avec 30 points. En Angleterre, c'était 17e journée à 2-2 entre Newcastle et Chelsea. Brentford en déplacement bat Wolverhampton 2-0. Manchester City, grâce à un doublé de Erling Haaland, bat West Ham 3-0, 0-0 entre Brighton et Sunderland, 1-1 entre Bournemouth et Burnley, Liverpool en déplacement bat Tottenham 2-1. Leeds United bat Crystal Palace 4-1, Arsenal en déplacement bat Everton 1-0, Aston Villa bat Manchester United 2-1. Arsenal en tête, 39 points, deuxième Manchester City 37 points, troisième Aston Villa 36 points, quatrième Chelsea 29 points, cinquième Liverpool 29 points, sixième Sunderland 27 points, 7e Manchester United 26 points, 8e Crystal Palace avec 26 points. En Italie, c'était 16e journée. N'a pas rappelé Inter Milan Bologne n'a pas joué, c'était la Super Coupe d'Italie, mais j'en connais le final là, c'est Bologne puisque Inter avec Milan c'est éliminé. Alors résultat qui fait chaud, Lazio Cremonese c'est 0-0, Juventus bat Roma 2-1. 2-2 entre Cagliari et Pise, Torino al bat Sassuolo 1-0, Fiorentina corrigé Udinese 5-1, Atalanta en déplacement bat Genoa 1-0. Inter en tête 33 points, deuxième Milan c'est 32 points, troisième Naples 31 points, quatrième Roma 30 points, cinquième Juventus avec 29 points. En France, on dit que 17e journée c'est pour début mois de janvier 2026 là, 2, 3 et 4 janvier, il était joué pour Coupe de France week-end qui s'est passé là. Et puis en Allemagne, 15e journée, tout résultat. Dortmund bat Mönchengladbach 2-0. 0-0 entre Stuttgart et Offenheim. Fribourg bat Olbo 4-3. 0-0 entre Augsbourg et Werder Bremen. 1-1 entre Hambourg et Eintracht Francfort. Union Berlin en déplacement bat Cologne 1-0. Leverkusen en déplacement font belle victoire sur RB Leipzig 3-1. Mayence avec St. Pauli fait 0-0. Et puis Bayern Munich en déplacement bat Heidenheim 4-0. Bayern Munich solide leader avec 41 points, deuxième Dortmund 32 points, troisième Leverkusen 29 points, quatrième RB Leipzig 29 points, cinquième Offenheim avec 27 points. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Confédération africaine football là, il dévoilé samedi le prix du vainqueur de la CAN 2025 et c'est un bel pactole qui attend le futur champion d'Afrique. 24 sélections ont engagé dans la compétition avec objectif commun succéder à la Côte d'Ivoire sacrée lors de la précédente édition. Samedi, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a officiellement annoncé une hausse spectaculaire du prize money de la CAN, le vainqueur 2025, qui va approcher 10 millions de dollars, une augmentation significative par rapport à l'édition précédente remportée par la Côte d'Ivoire. Lors de la CAN 2024, les éléphants ivoiriens ont été recevoir 7 millions de dollars. Autre décision prise à partir de l'édition 2028, la Coupe d'Afrique des Nations va disputer, alors qu'il t'a disputé tous les 2 ans, mais elle va disputer tous les 4 ans qu'on y a là. On a rappelé qu'en match d'ouverture dimanche, Maroc, pays organisateur là, ils battent Comores 2-0. Les groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, groupe A, il y a Comores, Mali, Maroc, Zambie, groupe B, Angola, Égypte, Afrique du Sud, Zimbabwe, groupe C, Nigeria, Tanzanie, Tunisie, Ouganda, groupe D, Bénin, Botswana, République démocratique du Congo, Sénégal, groupe E, Algérie, Burkina Faso,
Guinée équatoriale, Soudan. Groupe F, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Mozambique. Match Coupe d'Afrique des Nations, il a déroulé en heure haïtienne à 7h30 le matin, 9h le matin, 10h le matin, 11h le matin, midi et demi, 2h l'après-midi, 3h l'après-midi. On va rappeler le match d'ouverture. Là, je dimanche 21 décembre, il y a le Maroc qui s'est payé organisateur de compétition. C'est 35e édition Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, Maroc bat Comores 2-0. Opéré de une rupture du tendon d'Achille dans le pied droit en mai dernier, Jason Tatum capable de retourner sur le parquet NBA dans le mois de février qui va venir là. Pourtant, après choc, il était pris dans le 4e match là, dans la demi-finale conférence S là, entre Boston Celtics et New York Knicks en mai dernier. Premier rapport médical a annoncé une saison blanche. Coéquipier Lee Jason, alors Jaylen Brown, qui prend commande d'équipe là, saison ça, et qui tournait à 29,3 points de moyenne. Par match ajouté que Tatum capable de battre le record rétablissement qui plus rapide dans l'histoire blessure dans le tendon d'Achille. Jusqu'à samedi soir, Celtics Boston était 3e dans la conférence S là, avec 17 victoires, 11 défaites devant Philadelphie, 16 victoires, 11 défaites et derrière des 3 premiers, 22 victoires, 6 défaites, premier justement avec New York, 10e, 19 victoires, 8 défaites. Arrière Los Angeles Lakers là, Marcus Smart, ancien meilleur défenseur NBA condamné à $35,000 d'amende du fait que il était longé droit li sous arbitre dans mi-temps match face à Jazz Utah jeudi soir, rencontre que les Lakers ont remporté 145-135. Smart te recevoir une faute technique dans la rencontre là, il y a 3 autres joueurs Lakers qui te joignent réprimande. Smart c'est un habitué des débordements. En 2017, il était déjà écopé une amende $25,000 du fait que il était joué un spectateur. En 2020, il était coupé une amende $15,000 du fait qu'il était critiqué un arbitre. En 2023, il était coupé une amende $35,000 pour un abus de langage envers un arbitre. Marcus Smart, 31 ans, élu meilleur défenseur NBA en 2022, signé un contrat de 2 saisons en faveur de Los Angeles Lakers après un bref passage du côté de Washington. Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui était dominé l'actualité sportive là sur le plan national, football championnat national de première division, c'est ouverture 6e et avant-dernière journée. Groupe Grand Nord, Derby Capois fini 0-0 entre Fika et AS Capoise, ASC. Victoire pour Anamet FC, Real Hope avec Racing Gonaïves. Futsal, championnat régulier de la Ligue de Port-au-Prince. Flambeau Académie, AKDGFC consolidé position leader yo. Après 5e journée à l'étranger, tennis Alcaraz, Kembe, Samuel Lopez comme coach après séparation à Juan Carlos Ferrero. Basketball NBA, possible retour pour Jason Tatum des Celtics de Boston en février prochain. Football, championnat d'Espagne, 7e journée, FC Barcelone et Real Madrid, solide leader après victoire respectif sous Villarreal 2-0 et sous Séville 2-0. Championnat d'Angleterre, 17e journée, victoire des leaders Arsenal et Manchester City. Super Coupe d'Italie, Inter et Milan AC éliminés en demi-finale. Coupe d'Afrique des Nations, Maroc bat Comores 2-0. En ouverture, Alter Sport arrivé dans bout les amis auditeurs. Merci un peu pour l'attention. Merci à collaborateur nous, Godson Pierre, qui est dans la réalisation. On a mis quoi, c'était Smith Griffon. Notre film de programme sur Alter Radio 106.1 avec alterradio.org. Édition Jonathan a venu un podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur TuneIn, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, journal sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio.
Programme Alter Radio sur internet, c'est 100 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Écoutez Espace Femme Magazine sous Alter Radio. Espace Femme Magazine, c'est un rendez-vous information sur tout sujet qui concerne les femmes. Il sorti jeudi à 7h matin, il repassé samedi à 2h après-midi. Espace Femme Magazine sous Alter Radio, captez-nous sous 106.1 FM, sous diverses plateformes internet et sur site nous alterradio.org. Les amis, n'a côté Alter Radio, c'est moi-même Lionel Bajian qui dit ça et nous sommes qui me bail de qualité. Côté Alter Radio, côté le bien, n'a pas prendre pile bagaille, n'a développer tête nous et puis n'a changer pays.
Alter Radio, li fait iné. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Alter Radio. La secrétaire américaine à la sécurité intérieure, Christine Noem, a déclaré lundi que le président vénézuélien Nicolás Maduro devrait partir au moment où les États-Unis de Donald Trump renforcent leur pression sur Caracas. Christine Noem a déclaré sur la chaîne Fox News: « Nous ne nous contentons pas d'intercepter des navires, nous envoyons également un message au monde entier pour dire que les activités illégales auxquelles se livre Maduro sont intolérables et qu'il doit partir. » Washington accuse Maduro d'être à la tête d'un cartel de la drogue, le cartel des Soleils, classé organisation narco-terroriste et offre une récompense de 50 millions de dollars pour toute information menant à sa capture. Les États-Unis ont également rassemblé une flottille de navires de guerre dans les Caraïbes, dont le plus grand porte-avions du monde, et ont effectué à plusieurs reprises des vols militaires le long des côtes vénézuéliennes ces dernières semaines. Par ailleurs, les forces américaines ont mené une série de frappes contre des bateaux soupçonnés de trafic de drogue dans les Caraïbes et dans l'est du Pacifique, faisant au moins 104 morts. Les États-Unis ont signé ces dernières semaines de nouveaux accords sanitaires avec plusieurs pays africains, dont le Kenya, le Rwanda et le Libéria. Présenté comme une rupture avec l'ancien modèle d'aide, ces partenariats bilatéraux visent à renforcer les systèmes de santé nationaux en travaillant directement avec les gouvernements, une évolution assumée par Washington dans un contexte de retrait des cadres multilatéraux traditionnels. Cette réorientation intervient dans un contexte plus large, retrait des États-Unis des négociations sur le traité pandémie, un accord mondial post-Covid destiné à mieux préparer les pays aux futures crises sanitaires et annonce d'un départ de l'Organisation mondiale de la santé début 2026. Autre nouvelle, le Danemark a annoncé lundi 22 décembre la convocation prochaine de l'ambassadeur des États-Unis à Copenhague après que le président Donald Trump a annoncé dimanche la nomination d'un envoyé spécial pour le Groenland, territoire autonome danois qu'il a menacé d'annexer. Le président des États-Unis, qui convoite les richesses de son sous-sol, répète vouloir faire de ce vaste territoire autonome danois une terre états-unienne. Les responsables de l'Union européenne ont exprimé lundi leur pleine solidarité avec le Danemark et le peuple du Groenland. L'intégrité territoriale et la souveraineté sont des principes fondamentaux du droit international, ont réaffirmé sur X la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa. Après son élection, le président américain avait expliqué avoir besoin du Groenland, notamment pour la sécurité des États-Unis, répétant à plusieurs reprises son souhait de s'en emparer, rappelle l'AFP, mais le Groenland